Le choc retentissait, si brutal que j'en ai encore les oreilles à qui sifflent. Même aujourd'hui. Mon Dieu, le bruit. C'était comme si un fusil avait claqué juste à côté de mon tympan, mais ce n'était que la main de ce vieux serpent, ce seigneur Armand, sur ma joue. Une douleur fulgurante, le goût du sang métallique dans la bouche, et le monde entier qui se met à valser. Je titube, l'équilibre brisé, la vision floue. Je me souviens m'être retrouvé à genoux, le visage en feu, les genoux sur les éclasses de verre d'un repas gâché. Le verre n'avait pas été cassé par Sophie, pas cette fois. C'était celui de Julien, le roi Alpha, qui l'avait pulvérisé dans sa main quelques secondes avant. Une petite ironie, non? Que le seigneur de ce royaume ait dû voir sa colère s'exploser sur son verre, quand la mienne avait fini sur ma joue. Vous osez, une oméga. Son visage était violacé, une caricature de fureur et de dégoût. Je ne me souviens pas de tous les mots, juste de son souffle putride et de cette accusation oméga. Comme si mon rang définissait ma capacité à parler. Comme si j'étais moins qu'un humain, moins qu'un loup. C'était vrai, après tout. Dans leur hiérarchie absurde, j'étais la poussière sous le tapis. Mais cette poussière, cette poisse, avait osé défendre ce qui était juste. J'avais osé défendre une enfant. Et sa mère. Sa mère, morte il y a des années, mais dont l'honneur était sali par la bouche de cet homme. J'avais dit quoi déjà? Quelque chose comme « Elle défend sa mère ». La stupidité. La pure et l'absolue stupidité d'une serveuse qui n'aurait jamais dû ouvrir la bouche devant de tels hommes. Puis le monde a explosé, mais pas à cause de Sophie. Pas du tout. Un flou noir, rapide comme l'éclair, a traversé la pièce. Seigneur Armand a été soulevé de terre, collé contre le mur opposé, la main de Julien serrée autour de sa gorge. La force, une force brute, terrifiante. Ce n'était plus le roi assis à table, imposant et distant. C'était une bête. Ses crocs, mon Dieu, je les vois encore, entièrement déployés, et ses yeux étaient des flammes d'or pures, aveuglantes. Tu l'as touché, a-t-il grondé, sa voix déformée par une rage si profonde qu'elle semblait venir d'un autre monde. Tu as touché la mienne. Le mot mienne, il a flotté dans l'air, lourd, indéniable. Mine, ce n'est pas un mot qu'on utilise pour une employée, c'est le mot qu'on utilise pour une compagne, pour quelqu'un qui t'appartient. Ça a électrisé l'air, cette déclaration tacite et sauvage. Seigneur Armand s'est débattu, les mains griffant la sienne, étouffant. J'ai senti mon propre cœur s'emballer, un tambour fou dans ma poitrine. La peur, oui, une peur glaciale de cette violence incontrôlée, mais aussi une étrange étincelle. Quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Je me suis dit, Marie, comment as-tu pu te fourrer dans un pareil guêpier? Franchement, c'était ça, la question. Comment une petite serveuse sans histoire, une rogue, comme il disait, avait pu se retrouver là, au centre d'une dispute royale, défendue même violemment par le roi Alpha lui-même? C'est une longue histoire, croyez-moi, et elle n'est pas jolie. Pleine de flou, de moments où j'ai eu envie de fuir, où j'ai remis en question ma propre santé mentale, mais je vais essayer de vous la raconter du mieux que je peux. Parce que ma mémoire, ce n'est pas celle d'un érudit. Des fois, je mélange les jours, les visages, même l'ordre des événements. C'est la vie, non? Surtout quand elle te bouscule à ce point. Si j'avais su, quand j'ai accepté de remplacer une collègue ce soir-là, à ce maudit gala de la Lune d'argent à Lyon, que ma vie allait basculer, j'aurais probablement pris une migraine subite et refusé. J'aurais dû, au moins. Mon appartement minuscule près du vieux port de Marseille, avec son odeur de moisi et les bruits de cuisine de mes voisins, était peut-être un enfer, mais c'était mon enfer, mon repère où je savais ce qui m'attendait. Là, au château, eh bien, disons que l'inattendu, c'est devenu mon quotidien. Ce soir-là, au gala, je me fondais dans le décor. C'était mon super pouvoir, mon mécanisme de survie.
Être invisible. En tant qu'Oméga sans clan, une errante comme il chuchotait, je n'avais pas ma place. Mon travail consistait à servir le champagne, à nettoyer les dégâts et surtout à ne pas faire de vagues. Mais ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Mes pieds me faisaient mal dans mes chaussures plates. Mes yeux étaient rivés sur cette petite fille à côté du roi, Sophie. L'air autour d'elle crépitait d'une anxiété palpable, comme l'ozone avant un orage. Je pouvais sentir son désarroi comme un poids physique. Les alphas et les bêtas n'y voyaient rien, ou ne voulaient rien y voir. Mais nous, les omégas, nous sentions ces choses. C'était notre cadeau, notre fardeau. Le roi Julien Dubois était là, un homme dont le nom faisait trembler les plus aguerris. Il tenait Sophie par l'épaule, une prise censée être rassurante, mais qui devait lui sembler être une chaîne. Elle se noie, avais-je pensé. Il la tenait comme une prisonnière, pas comme sa fille. Et quand le duc de Montaigne, un homme qui empestait le cigare et la condescendance, a essayé de lui pincer la joue, le barrage a cédé. Non, Sophie n'a pas seulement mordu. Elle a lâché une impulsion d'énergie cinétique brute qui a fait valser les centres de table. C'était le chaos. Les cris, les corps qui se bousculaient. Julien, le roi, était figé au milieu des débris, face à sa fille. Il s'apprêtait à intervenir, le visage empli d'une fureur froide, son aura si sombre, si dangereuse, prête à écraser la volonté de cet enfant. Je connaissais ce regard. Je l'avais vu sur mon propre père avant de m'enfuir. Le regard d'un homme qui ne connaissait que la force. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste bougé. Je me suis glissé malgré les protestations de Maurice, mon manager, ce petit homme nerveux et lâche. Il m'avait agrippé le bras. « Où tu vas? Reste en arrière. Cette gamine est un monstre. » Mais je m'étais dégagé. « Ce n'est pas un monstre, » avais-je dit. Elle a 7 ans. Je me suis agenouillé, ignorant les tessons de verre qui s'enfonçaient dans mes genoux. Je n'ai pas regardé le roi et non Téton. J'ai regardé Sophie. Ses yeux, sauvages, ambrés. Elle brandissait un candélabre tordu. Elle allait encore blesser quelqu'un, ou elle-même. Mais elle était si petite, si perdue. « Tu n'as pas besoin de les briser, petite loup, » j'ai murmuré. Ma voix, je l'avais volontairement placée sous le niveau de la panique ambiante, sur une fréquence de calme pur. « Tu as juste besoin de leur dire que tu es fatigué. » Ses yeux ont claqué sur moi. « Va-t'en, je vais te faire mal. » Peut-être bien, ai-je concédé doucement. Je n'ai pas scié. Ma posture était ouverte, soumise, mais pas effrayée. J'ai laissé s'échapper mon vrai parfum, pas celui que je portais pour le masquer. Vanille, pluie, vieux papier, une odeur de sécurité, d'ordinaire si bien cachée. Mais je ne crois pas que tu veuilles le faire. Je pense que tes oreilles te font mal. Elle a cligné des yeux et le candélabre est descendu d'un cran. Quoi? La musique, j'ai chuchoté. Les violons, non? Ils se cristent comme des chats qu'on égorge. Sa bouche s'est entr'ouverte. Oui, ça fait mal. Et cet homme, j'ai désigné du doigt le duc de Montaigne, blotti derrière un canapé. Il sent le tabac froid et le lait aigre. Ça te rend malade. Des larmes ont soudainement gonflé ses yeux. Le feu doré a disparu, laissant place à un brun profond, terrorisé. Il a essayé de toucher mon visage. Je sais, j'ai dit. J'ai tendu une main, paume ouverte. Pas d'exigence, juste une offre. C'est trop bruyant ici. Je connais un endroit dans les cuisines où le ronronnement du congélateur bloque tout. Et j'ai une réserve de fraises au chocolat que je devais servir à un gros diplomate. Mais je crois que tu en as plus besoin que lui. C'est ça que je lui avais dit. Et la salle de bal entière était restée silencieuse. Des centaines des loups les plus puissants du continent retenaient leur souffle. Julien Dubois, le roi alpha, observait, stupéfait. Il avait vu des guerriers fléchir devant sa fille, des nourrices supplier. Mais cette femme mince en uniforme taché, avec ses cheveux désordonnés,
était entrée dans la zone de guerre et avait simplement parlé. Sophie avait regardé son père, puis moi. L'arme dans sa main était tombée sur le sol. Du chocolat, elle avait chuchoté. Avec des pépites, j'avais promis. Elle s'était effondrée en avant. Je l'avais rattrapée. C'était une rupture de protocole si grave qu'elle aurait pu me valoir la prison, toucher l'héritière royale sans permission. Mais je l'avais serrée dans mes bras, la berçant doucement. « Je te tiens », avais-je murmuré, caressant ses cheveux emmêlés. « Respire, juste respire. » Julien s'était avancé, brisant le sortilège. « Sophie. » J'avais levé la tête. Mes yeux avaient rencontré les siens. L'espace d'une seconde, le monde s'était arrêté. Il attendait la peur. Il s'attendait à ce que la serveuse baisse les yeux, expose sa gorge en signe de soumission. C'était l'ordre naturel des choses. Il était le roi Alpha. J'étais une Oméga. Mais je n'avais pas baissé les yeux. Mes yeux étaient d'un gris étonnamment clair, et ils brillaient d'une protection farouche qui l'avait visiblement choqué. J'avais regardé l'homme le plus puissant du monde, et je lui avais lancé un regard qui disait clairement « Reculez. Elle a besoin d'1 minute, Votre Majesté. » Avais-je dit, ma voix tremblante mais ferme. « S'il vous plaît. » L'audace. La pure audace suicidaire. Il s'était arrêté. Il avait regardé sa fille, qui enfouissait son visage dans mon cou, inhalant ce parfum de pluie et de vanille. Pour la première fois depuis des mois, les épaules de Sophie s'étaient relâchées. La tension avait quitté son corps. « Emmenez-la dans la cuisine », avait-il ordonné, sa voix rauque. « Gardez-les. Si quiconque les dérange, jetez-le dehors. » J'avais acquiescé, m'étais relevé avec la fille toujours agrippée à ma main, et j'avais conduit la princesse loin de la pagaille. En le dépassant, j'avais senti son regard sur moi. J'avais capté un souffle de son parfum. Cela m'avait frappé comme un coup physique, contournant ma logique et atteignant la partie primitive de mon cerveau. Ce n'était pas l'odeur d'une servante, c'était l'odeur du repos. À ce moment-là, dans les cuisines du château de l'Aigle Noir, je me souviens d'avoir fait asseoir Sophie, de lui avoir donné les fraises au chocolat promises. Elle en a dévoré une, le visage maculé de chocolat et d'un sourire que je n'avais jamais imaginé. Un rire enfantin, doux et libérateur. J'ai un peu hésité à raconter ce passage, vous savez. Il ne s'agit pas juste de l'action, de l'héroïsme bidon. C'est l'instant où tout a changé, non? Quand cette petite étincelle s'est allumée, cet enfant, la fille du roi Alpha, avait tant de pouvoir en elle, mais personne ne savait l'écouter. Et moi, une simple Oméga, j'étais là, à tenter de traduire ce que ces cris signifiaient. C'est bizarre, non? On se retrouve dans des situations complètement inattendues et tout d'un coup, on est la seule personne qui peut faire une différence. C'est comme si le destin se moquait de nos plans. J'étais supposé passer ma vie à servir dans l'ombre et voilà que j'étais en plein soleil. C'est quand même fou. On se pose des questions. Est-ce que je suis à la hauteur? Ou est-ce que je ne fais pas une énorme bêtise? Mais il y avait Sophie et son petit rire, et ça valait bien un peu de folie. Mon manager Maurice m'a viré avant même la fin du gala. Il m'a attrapé près du quai de chargement alors que j'essayais de m'éclipser discrètement. Vous avez mis la compagnie dans l'embarras. Vous avez touché la princesse. Vous avez de la chance de ne pas être dans un cachot, espèce de stupide. Je l'ai aidé, j'avais dit, serrant mon manteau mince autour de moi. L'air nocturne était glacial. Vous avez outrepassé vos droits. Sortez. Ne revenez pas pour votre salaire. J'ai marché les 5 kilomètres jusqu'à mon appartement sous la pluie. J'ai compté mes maigres économies. 70 €. Le loyer était dû dans 3 jours. Je me suis enfoui le visage dans les mains. Stupide, ai-je murmuré. Pourquoi avais-je dû jouer les héroïnes? Mais je savais pourquoi. Je ne pouvais pas regarder un enfant se briser. Je me souvenais de ce que c'était que d'être petite, incomprise, écrasée sous le poids des attentes d'un alpha. Mon propre père m'avait exilé pour avoir été faible, pour être une Oméga
qui préférait les livres au combat. Je m'étais endormi au son de la pluie et de l'anxiété rongeante de la pauvreté. Le lendemain matin, un coup violent à ma porte m'a réveillé. J'ai bondi, le cœur battant à toute rompre. Le roi avait-il changé d'avis? Envoyait-il des gardes pour m'arrêter? J'ai ouvert la porte d'un entrebâillement, la chaîne de sécurité en place. Dans mon couloir miteux se tenait un homme en costume gris anthracite sur mesure. Il était imposant, mais ce n'était pas le roi. C'était l'homme que j'avais vu à ses côtés, Pierre, son bêta. Marie Fournier, a demandé Pierre. Il n'avait pas l'air agressif, juste fatigué. Qui demande? Le roi Julien Dubois sollicite votre présence. Sollicite? J'ai ri nerveusement. Ou exige? Avec le roi Dubois, la limite est floue. La limite est floue, a émis Pierre avec un léger sourire. Faites vos bagages, mademoiselle Fournier. Mes bagages? Pourquoi? Venez avec moi, tout simplement. J'ai hésité. Je n'avais plus de travail, pas d'argent, et si le roi voulait me faire du mal, il n'enverrait pas un bêta poli en costume. Il enverrait un escadron de frappe. J'ai décroché la chaîne. Le trajet vers le château de l'Aigle Noir fut silencieux. La voiture valait plus que toutes mes économies cumulées. Nous avons quitté la ville, empruntant les routes sinueuses de montagne jusqu'à ce que le château apparaisse. Une forteresse de pierres sombres et de verre perchée sur une falaise dominant la mer déchaînée. Elle avait l'air solitaire. Pierre m'a fait traverser les lourdes portes doubles, puis des couloirs ornés d'anciennes tapisseries et d'armures, jusqu'à une bibliothèque qui sentait le cuir et le tabac. « Attendez ici », a dit Pierre avant de partir. Je me suis retrouvé seul au centre de la pièce, me sentant minuscule. La cheminée était assez grande pour rôtir un bœuf. Au-dessus de la cheminée, un portrait du roi et d'une femme magnifique, éthérée, aux yeux d'un éclat indescriptible. La défunte reine. Elle était morte il y a 4 ans. Elle est morte il y a 4 ans, a dit une voix derrière moi. J'ai sursauté et me suis retourné. Julien Dubois se tenait dans l'embrasure de la porte. Il ne portait pas ses atours de gala. Un simple pull noir, un jean sombre, mais il paraissait encore plus dangereux. Sa présence emplissait la pièce, une pression statique lourde qui a fait dresser les poils sur mes bras. Je ne voulais pas fixer, ai-je dit, baissant le regard. « Regardez-moi », a-t-il commandé. J'ai forcé mon menton à se lever. Cela demandait un effort. Tout en moi, ma biologie d'oméga me hurlait de me soumettre à cet alpha suprême. Julien s'est approché. Il bougeait comme une panthère, silencieux, fluide, prédateur. Il m'a cerné, m'inspectant comme un cheval à une vente aux enchères. « Vous n'avez pas de meute », a-t-il affirmé. « Exilé du clan Fournier du Nord quand vous aviez 16 ans. Pourquoi? » Je ne correspondais pas, et je dis vaguement. « Vous avez refusé un accouplement arrangé », a-t-il corrigé, brandissant un dossier. « Avec un bêta 3 fois votre âge. Vous vous êtes enfui. » Je me suis raidi. Je voulais avoir le choix. Et maintenant, vous servez des amuse-gueules à des aristocrates qui ne connaissent même pas votre nom. Il s'est arrêté devant moi. Il était proche, trop proche. Je pouvais le sentir. Cèdre, fer froid et quelque chose de farouchement masculin. Jusqu'à hier soir. Je voulais juste l'aider, ai-je dit. Elle m'avait peur, avait peur. Elle n'a jamais peur, a grogné Julien. Elle est terrifiante. Elle a envoyé 3 hommes à l'hôpital ce mois-ci. Mais hier soir, elle a dormi 10 heures. Elle n'avait pas dormi une nuit complète depuis des années. Julien a jeté le dossier sur un bureau. Il s'est adossé au bois d'acajou, les bras croisés. J'ai une proposition à vous faire, Marie Fournier. Je ne suis pas une nounou, ai-je dit rapidement. Tant mieux. Les nounous sont inutiles. J'ai besoin d'une accompagnatrice. Une quoi? Sophie est unique, a dit Julien, choisissant ses mots avec soin. Ses pouvoirs se développent plus vite que son contrôle. Le conseil veut l'envoyer dans un centre de correction, ce qui est un euphémisme pour une prison pour loups instable. J'ai haleté.
C'est une enfant. Vous ne pouvez pas les laisser faire. Je suis le roi. Habituellement, je fais ce que je veux. Mais je ne peux pas gouverner un royaume si je suis constamment en guerre avec ma propre héritière. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse la stabiliser, quelqu'un qu'elle écoute, quelqu'un qui ne sent pas la peur. Il m'a regardé intensément. Vous êtes la première personne qu'elle n'a pas attaquée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être est-ce votre magie d'Oméga. Peut-être est-ce que de la chance. Peu importe. Que demandez-vous? Vivre ici, être sa compagne, la garder calme, lui apprendre à exister dans le monde sans le briser, la préparer pour la cérémonie de l'équinoxe dans 2 mois. Si elle peut se tenir à mes côtés pendant la cérémonie sans incident, le conseil reculera. J'ai regardé autour de cette pièce intimidante. Et si j'échoue? Et vous serez de nouveau dans la rue, a dit Julien, sa voix légèrement fissurée. Et la paix? Ai-je demandé, essayant de paraître pratique, même si mon cœur se serrait pour la petite fille. 50 000 € par mois, plus la chambre et le couvert. J'ai étouffé. C'était plus d'argent que je ne pouvais l'imaginer. C'était la liberté. J'ai des conditions, ai-je bégayé. Julien a haussé un sourcil. Il n'était visiblement pas habitué à ce que les gens négocient. Des conditions? Je ne suis pas une servante, ai-je dit, ma voix gagnant en force. Si je fais ça, je le fais à ma manière. Vous ne me contredisez pas devant elle. Vous ne lui criez pas dessus quand je travaille. Et je ne réponds qu'à vous. Pas à vos gardes, pas à vos conseillers, juste à vous. Julien s'est de nouveau rapproché. L'air entre nous crépitait. Il m'a regardé de haut, ses yeux dorés scrutant mon visage. Il a vu la peur, oui, mais il a aussi vu de l'acier. Un lent sourire dangereux s'est étendu sur le visage du roi Alpha. Cela l'a transformé, le faisant ressembler moins à une statue et plus à un homme. Un homme très beau. « Acceptez », a dit Julien. Il a tendu la main. J'ai hésité, puis j'ai placé ma petite main dans la sienne, grande et rugueuse. L'électricité vive et choquante nous a traversés tous les deux. Les pupilles de Julien se sont dilatées instantanément. J'ai eu le souffle coupé. Il n'a pas retiré sa main. Il l'a tenue 1 seconde de trop, son pouce effleurant mes jointures. « Bienvenue dans la fosse aux lions, Marie », a-t-il murmuré. « Essayez de ne pas vous faire dévorer. » Le château de l'Aigle Noir n'était pas une maison. C'était un mausolée de pierres froides et de souvenirs encore plus froids. J'ai appris ce que là dès ma première heure. Ma chambre était luxueuse. Une suite dans l'aile est avec des draps de soie et une vue sur l'océan déchaîné, mais elle me semblait isolée. Le personnel, principalement des bêtas qui se déplaçaient avec une précision militaire, évitait mon regard. Pour eux, j'étais un cadavre ambulant. Aucune accompagnatrice n'avait tenu plus d'1 semaine. Le pari dans la cuisine me donnait une date limite à jeudi, mais je n'ai pas fui. J'ai déballé mes maigres affaires, 3 poules usées, une photo de ma mère et un exemplaire abîmé de orgueil et préjugés, et je suis allé directement dans les quartiers de la princesse. Ce que j'ai trouvé m'a brisé le cœur. La chambre de Sophie était immense, mais dénuée de couleurs. Les murs étaient gris. Les jouets étaient éducatifs, en bois, et soigneusement empilés. Il n'y avait pas de dessin sur les murs, pas d'animaux en peluche, pas de chaos. C'était une cellule conçue pour un spécimen dangereux, pas une chambre d'enfant. Sophie était assise au centre du tapis, fixant un puzzle complexe. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Ils disent que si je finis ça en moins de 10 minutes, je peux sortir, a marmonné Sophie. Mais les pièces ne s'emboîtent pas. Je me suis assise par terre en face d'elle. « Qui a dit ça? »« Papa, » a-t-elle répondu. « Il dit que les puzzles enseignent de la stratégie. »« Tu veux apprendre la stratégie? » ai-je demandé. Sophie a levé les yeux, son regard terne. « Je veux apprendre à voler. » J'ai souri une expression chaude et authentique qui a semblé illuminer la pièce grise. «
Voler, c'est difficile, mais je parie qu'on peut construire une cabane qui ressemble à un vaisseau spatial. Une cabane? Sophie a froncé les sourcils. C'est désordonné. Martha dit que le désordre est le signe d'un esprit faible. Martha, ai-je dit conspirativement, est une coincée. Elle est ennuyeuse. Allez, viens. J'ai arraché les draps de soie du lit à baldaquin. J'ai rapproché 2 lourdes chaises en acajou. J'ai fouillé le placard à linge pour trouver des oreillers. Pour la première fois de sa vie, Sophie Dubois n'a pas détruit une pièce par colère. Elle l'a détruite par joie. Nous avons construit une énorme tente affaissée au milieu de la pièce. À l'intérieur, c'était sombre et douillet. J'ai apporté une lampe de poche et j'ai fait des ombres chinoises sur les draps. J'ai raconté des histoires, non pas de guerre et de traités, mais de lapins qui déjoignent les loups et d'étoiles qui tombaient amoureuses de l'océan. Sophie a ri. C'était un son rauque et grinçant au début, mais bientôt c'est devenu un fou rire franc. Qu'est-ce que ça signifie? Le grondement de la voix de Julien a déchiré le tissu de notre sanctuaire. La tente en drap a été déchirée. Julien se tenait là, sa silhouette bloquant la lumière. Il a regardé le chaos, les chaises renversées, les oreillers partout, sa file cachée sous une couette. « Je vous ai embauché pour lui enseigner la discipline !» a grogné Julien, ses yeux lançant des éclairs dorés. « Pas pour transformer sa chambre en porcherie !» Sophie s'est recroquevillée, ses yeux commençant à briller d'un ambre dangereux. La pression atmosphérique dans la pièce a chuté. Le verre d'eau sur la table de chevet a commencé à vibrer. « Arrêtez ça, ai-je dit. » Julien a tourné son regard furieux vers moi. « Excusez-moi, je ne vous parlais pas, ai-je dit calmement. J'ai tendu la main et j'ai pris celle de Sophie. « Sophie, regarde-moi. Le verre ne tremble pas parce que tu es méchante. Il tremble parce que tu as peur, mais tu es en sécurité. On joue juste. » J'ai serré la main de la petite fille. L'ambre s'est éteint dans les yeux de Sophie. Le verre s'est calmé. Je me suis levé et j'ai fait face au roi. J'étais plus petite que lui d'une tête, une oméga face à un alpha suprême, mais je n'ai pas reculé. « Elle a 7 ans, votre majesté, » ai-je dit. Ma voix tremblante mais résolue. Elle n'a pas besoin de plus de discipline. Elle a besoin de jouer. Si elle ne peut pas libérer son énergie et sa joie, elle la libérera par la destruction. Vous voulez qu'elle soit contrôlée? Laissez-la être une enfant. Julien m'a fixé. Il était habitué à l'offense silencieuse. Il était habitué à la peur. Il n'était pas habitué à ce qu'une femme en pull informe lui fasse la leçon sur l'éducation parentale en se tenant au milieu d'un tas d'oreillers. Il a regardé Sophie, qui me regardait avec quelque chose que Julien n'avait pas vu depuis des années. La confiance. « Rangez ça avant le dîner », a dit Julien d'une voix brusque. Il a fait demi-tour pour partir, mais s'est arrêté à la porte. Il n'a pas regardé en arrière. La cuisinière a fait du poulet rôti. Sophie aime la peau. Veillez à ce qu'elle mange. C'était une concession, une petite, mais une victoire. En descendant le couloir, Julien a touché sa poitrine. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Un étrange battement rythmique qui n'avait rien à voir avec la colère. Le parfum de vanille et de pluie s'accrochait à ses vêtements. Et pour la première fois depuis 4 ans, le poids écrasant de son chagrin s'est senti un peu plus léger. Mon séjour au château, après cette première confrontation, n'était pas un conte de fées, loin de là. C'était une danse constante entre le respect des protocoles et mon instinct de protéger Sophie. Je me souviens d'un après-midi, quelques jours après, je faisais faire un petit exercice de respiration à Sophie dans le jardin du château. Le soleil était doux, les parfums des roses de Provence enveloppaient l'air. Sophie était assise, concentrée, les yeux clos. Puis un garde, un bêta un peu trop zélé, est passé en criant pour je ne sais quelle raison. Sophie a sursauté, ses petits poings serrés, son corps vibrant. Avant même que ses yeux ne s'ouvrent, je l'ai prise dans mes bras. Doucement, petite, on n'a pas besoin d'écraser le monde pour se faire entendre. Je me suis dit que ce genre de moment, petit, intime, était bien plus important que tous les discours du monde.
C'est dans ces instants que la vraie connexion se tisse quand on accepte la fragilité, la peur et qu'on offre un refuge. C'était ça, la différence. Mais Julien, il n'avait pas encore saisi. Il était encore trop ancré dans son rôle de roi, d'alpha invulnérable. 2 semaines plus tard, le château était rempli de tensions. Le Conseil des Anciens venait pour une inspection. C'était un test. Si Sophie pouvait supporter un déjeuner formel avec les 5 loups les plus puissants de la coalition sans incident, elle serait autorisée à rester. Sinon, les documents étaient déjà signés pour la transférer à la forteresse d'Obsidienne dans les Pyrénées, une prison pour les défectueux. J'avais passé la matinée à la préparer, non pas avec des exercices militaires, mais avec des exercices de respiration. Imagine que ton pouvoir est un gros chat paresseux, avais-je chuchoté en brossant les cheveux de Sophie. Quand les gens sont méchants, le chat veut se réveiller et griffer. Mais toi, tu le caresses juste. Tu dis « Chut, parle aujourd'hui, Minou ». Sophie avait ricané. « C'est bête, mais ça marche, j'avais promis. Je lui avais mis une douce robe bleue qui ne grattait pas. Tu es magnifique. » « Toi aussi, » avait dit Sophie simplement. J'avais regardé dans le miroir. Je portais une simple robe grise que le personnel m'avait fournie. Elle était modeste, mais elle épousait mes courbes d'une manière qui me rendait mal à l'aise. J'avais attaché mes cheveux. Je ressemblais à une gouvernante. « Tu ressembles à une reine », avait dit Sophie. Le déjeuner s'était déroulé dans le solarium, une pièce avec des fenêtres allant du sol au plafond. Les anciens étaient assis comme des vautours. Seigneur Armand, le chef du conseil, était un homme aux yeux reptiliens et froids. Julien était assis au bout de la table, rayonnant d'un calme mortel. Je me tenais derrière la chaise de Sophie, les mains jointes, invisibles. Enfin, je croyais l'être. « La soupe est froide », avait ricané Seigneur Armand après la première cuillerée. Il avait regardé Sophie. « L'avez-vous refroidi avec votre humeur, enfant? J'entends dire que la température chute chaque fois que vous faites une crise de colère. » Sophie avait serré sa cuillère. J'avais vu la blancheur de ses phalanges. « Caresse le chat. » J'avais projeté la pensée. J'avais posé une main légère sur son épaule. Sophie avait pris une profonde inspiration et avait relâché la cuillère. « Je m'excuse, Seigneur Armand, » avait dit Sophie, sa voix petite mais ferme. « Je demanderai à la cuisine de la réchauffer. » Les sourcils de Julien s'étaient levés. Seigneur Armand avait eu l'air déçu. Il voulait une réaction. « Si Polly, » avait traîné Armand, « contrairement à votre mère, elle était fougueuse. Certains se disaient déséquilibrés. C'est dommage que la folie coule dans le sang. » La pièce était devenue d'un silence de mort. C'était un coup calculé. Mentionner la reine défunte était tabou. L'insulter était une sentence de mort. Le verre de vin de Julien s'était fissuré dans sa main, mais Sophie avait réagi la première. Un faible grondement avait vibré dans sa gorge. La soupe dans le bol d'Armand avait commencé à bouillonner, puis à bouillir. « Contrôlez-la, Dubois », avait aboyé Armand en se levant. « Voyez, c'est un animal sauvage. »« Elle défend sa mère », avais-je lâché. Les mots avaient quitté ma bouche avant que je ne puisse les arrêter. Toutes les têtes s'étaient tournées vers la serveuse en robe grise. Seigneur Armand était devenu violet. « Vous osez parler à Oméga? Vous osez vous adresser à un membre du conseil? » Il avait tendu le bras et m'avait giflé, et c'est là que notre histoire a vraiment commencé. Ou plutôt, qu'elle a pris un tournant que personne n'aurait pu anticiper. Car après la gifle, après la fureur de Julien, il y a eu ce mot « mienne », et tout s'est accéléré. Mais attendez, je vous ai parlé du regard de Julien sur moi, de cette fureur, de cette possessivité inattendue. Mais je ne vous ai pas dit comment le roi a vu les choses de son côté, cette première fois au gala. Il faut que je vous raconte. Je crois que ça permettrait de comprendre à quel point nos perceptions peuvent être différentes. Je l'avais à peine remarqué, cette femme. Une silhouette parmi d'autres, une serveuse, rien de plus. Je ne prêtais attention qu'à Sophie. À ma fille. Elle se brisait sous mes yeux, comme elle se brisait depuis la mort de son épouse 4 ans plus tôt.
J'étais le roi Alpha. Je pouvais contrôler des royaumes entiers, mais pas le chaos de ma propre chair. Quand le duc de Montaigne avait osé la toucher, la fureur de Sophie avait explosé. Les chandeliers brillaient trop. L'orchestre hurlait. Les odeurs des loups étaient écrasantes. C'était un enfer sensoriel. Je sentais la tension de Sophie sous ma main, cette petite créature sur laquelle je n'avais aucune prise. Je n'avais qu'un plan. Forcer l'obéissance, quitte à la traumatiser. Mais au moins, ça arrêterait la violence. Je m'apprêtais à donner un ordre, cette voix qui forçait la soumission. Et puis, elle était apparue. Une serveuse. Une personne que je n'avais même pas enregistrée comme existante. Elle avait traversé les gardes, s'était agenouillée au milieu des débris. Une oméga. Je m'attendais à de la peur, de la soumission, ce qui est la réaction normale devant un alpha et le roi de surcroît. Mais elle avait juste parlé à ma fille. Doucement, comme personne ne l'avait fait depuis ma défunte épouse. Elle avait calmé la tempête dans ses yeux. J'avais vu Sophie s'effondrer dans ses bras, non pas de rage, mais d'épuisement. Et mon propre loup, en sentant cette odeur de vanille et de pluie, avait réagi. Pas à une serveuse, mais à quelque chose d'autre, quelque chose que je ne savais pas encore nommer. C'était le repos. Après des années de lutte, de chagrin, le simple contact de cette femme, son odeur, avait apaisé un peu de la douleur qui me rongeait. Elle n'était pas juste une serveuse. Elle était la première personne à ne pas vouloir tuer Sophie en 2 ans. Je voulais savoir pourquoi. Je voulais tout savoir d'elle. Voilà, ça c'est ce que Julien m'a raconté bien plus tard. C'est fou comme on ne voit pas les choses de la même manière, non? Ce qui pour moi était juste un acte spontané, une bêtise d'Oméga, pour lui c'était le début d'autre chose. Après la gifle, après qu'il a lâché Seigneur Armand, Julien est resté là, le dos tourné. Il luttait pour maîtriser la bête en lui. « Papa » avait murmuré Sophie. Julien s'était retourné. L'or dans ses yeux s'était estompé, remplacé par l'horreur. Il m'a regardé. Ma joue était déjà bleutée, sombre et laide sur ma peau pâle. Il avait traversé la pièce en 2 enjambées. Il n'avait pas demandé permission. Il m'avait pris le visage dans ses mains, inclinant ma tête vers le haut. Son toucher était incroyablement doux, un contraste saisissant avec la violence des instants précédents. « Il vous a fait mal », avait-il dit, sa voix brisée. « Ça va », avais-je murmuré. Mon cœur battait si fort que je pensais m'évanouir. L'électricité entre nous était un bourdonnement physique dans mes veines. « Vous nous avez défendus », avait-il murmuré, son pouce effleurant ma lèvre inférieure. Il s'était penché, inhalant mon parfum. « Pourquoi? Parce que vous valez la peine d'être défendu, » avais-je dit. Julien s'était figé. Il avait regardé mes lèvres, puis mes yeux. Un instant, j'avais cru qu'il allait m'embrasser. Je le voulais. Mon Dieu, je le voulais. Mais il s'était reculé, comme s'il avait été brûlé. « Allez à l'infirmerie », avait-il dit brusquement, me tournant le dos. « Prenez de la glace pour ça et emmenez Sophie dans sa chambre. » Julien, « Allez !» avait-il rugi. J'avais attrapé la main de Sophie et nous avions fui. Je n'avais pas vu comment Julien s'était effondré sur une chaise une fois que nous étions partis, enfouissant sa tête dans ses mains, tremblant à la terrifiante réalisation que la serveuse Oméga ne gérait pas seulement sa fille, elle le gérait lui aussi et il était en train de tomber. L'incident avec le conseil nous avait fait gagner du temps, mais il avait aussi mis une cible sur nos dos. Les rumeurs s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Le roi était devenu fou. Il était ensorcelé par une Oméga errante. J'avais essayé d'ignorer les chuchotements. Je m'étais concentré sur Sophie. Mais le château semblait différent maintenant. Les ombres semblaient plus longues. 3 nuits après le déjeuner, une tempête s'était abattue sur la côte près de Rocamadour. Le tonnerre secouait les fondations de l'Aigle Noir. Je ne pouvais pas dormir. Ma joue avait guéri grâce à une pommade que Pierre m'avait donnée, mais mon esprit s'emballait.
Je revoyais sans cesse le moment où Julien avait collé Armand au mur. Mienne, je m'étais levé pour aller chercher de l'eau et j'étais allé voir Sophie. Le lit de la princesse était vide. La panique, froide et acérée, m'avait transpercé la poitrine. Sophie. J'avais vérifié la salle de bain, vide. J'avais couru dans le couloir. Sophie. Je l'avais trouvée dans l'aile ouest, l'aile interdite, l'aile où les chambres de la défunte reine étaient conservées, comme figées dans le temps. Sophie se tenait devant un immense portrait de sa mère. Elle tenait une petite boîte en velours. « Tu m'as fait peur », avais-je soupiré en me précipitant vers elle. « Je l'ai entendue », avait-elle chuchoté. Elle m'appelait. « Qui ?»« Maman. Elle a dit qu'elle avait froid. » Je m'étais agenouillé. « Chérie, ta maman est partie. » « Non, » avait-elle insisté. Elle avait ouvert la boîte en velours. À l'intérieur, un magnifique médaillon en argent. Elle m'a dit de trouver ça. Elle a dit que le méchant homme l'avait caché. J'avais froncé les sourcils. J'avais pris le médaillon. Il était froid au toucher. Je l'avais ouvert. À l'intérieur, pas une image, mais un petit morceau de papier plié et une mèche de cheveux. J'avais déplié le papier. C'était écrit d'une main tremblante. Il change le médicament. Je me sens plus faible chaque jour. Si je meurs, ce n'est pas la maladie. C'est le thé. Protégez-la. Ne le laissez pas s'approcher d'elle. Mon sang s'était glacé. Lui? Qui était lui? Julien? Qu'est-ce que ça dit? Avait demandé Sophie. Rien, avais-je menti rapidement, fourrant le papier dans ma poche. Juste un poème. Donnez-moi ça. Je m'étais retourné. Au bout du couloir sombre ne se tenait pas Julien, mais Pierre, ce bêta amical hélas, l'homme qui m'avait amené ici. Mais il ne souriait pas maintenant. Il tenait une lampe de poche et le faisceau était fermement pointé sur mon visage. Pierre, avais-je dit, ma voix tremblante, nous étions juste. Vous ne devriez pas être ici, Marie, avait dit Pierre doucement. Il avait commencé à marcher vers nous. Vous faites un si bon travail avec la petite. Pourquoi fallait-il que vous alliez fouiner? Je n'ai pas fouiné. Donnez-moi le médaillon. Pourquoi? J'avais fait un pas en arrière, tirant Sophie derrière moi. Parce que, avait dit Pierre, fouillant dans sa veste et en sortant une seringue, certains secrets sont destinés à rester enterrés. Et le roi n'a pas besoin de savoir que sa femme a été assassinée. Ça le briserait. Je fais ça pour le bien de la meute. Il n'était pas l'ami loyal. Il était l'architecte de la tragédie. Cours, avais-je chuchoté. Quoi? Cours! J'avais crié et poussé l'enfant dans le couloir. Je m'étais retourné pour faire face au bêta, armé de rien d'autre que l'instinct d'une mère et d'un secret terrifiant. Pierre avait bondi. Je n'avais pas crié à l'aide. J'avais crié pour le roi. Julien! L'éclair avait zébré le ciel, illuminant la silhouette d'une bête qui chargeait dans le couloir. Mais Pierre était plus proche. La seringue était descendue comme une vipère frappant dans l'obscurité. Je n'avais pas eu le temps d'esquiver. J'avais jeté mon corps sur Sophie, protégeant l'enfant avec ma fragile colonne vertébrale, me préparant à la piqûre de l'aiguille. « Non !» avait hurlé Sophie. Ce n'était pas un cri de peur. C'était un cri de commandement pur et non adultéré. L'air dans le couloir s'était instantanément compressé, créant un vide qui m'avait fait sauter les oreilles. Une onde de choc de force télékinétique alimentée par la terreur d'une fille avait explosé du petit corps de Sophie. Pierre avait été projeté en arrière comme s'il avait été frappé par un train de marchandises. Il s'était écrasé contre le mur de pierre à 3 mètres de là, la seringue roulant sur le sol. Il avait gémi, des os craquants, mais son loup guérisseur le réparait déjà. Il s'était relevé en titubant, les yeux maniaques, son masque humain glissant pour révéler la bête grognante en dessous. « Espèce de stupide !» avait rugi Pierre, se jetant de nouveau vers nous. « J'essaye de sauver le roi de sa faiblesse. » J'avais reculé en titubant, tirant Sophie avec moi. En tuant sa famille? En élaguant la pourriture? Pierre avait bondi. La fenêtre au bout du couloir s'était brisée vers l'intérieur.
Ce n'était pas la tempête, c'était le roi. Julien Dubois n'était pas juste entré dans le combat. Il y avait mis fin, il s'était déplacé plus vite que la pensée, un flou d'ombre et de fureur. Avant que Pierre ne puisse m'atteindre, Julien s'était écrasé sur lui. L'impact avait secoué la poussière des tapisseries du plafond. Julien n'avait pas pris sa forme de loup. Il n'en avait pas besoin. Il avait soulevé Pierre, un homme de 90 kilos de muscles, par la gorge et l'avait jeté sur le plancher. Le bois s'était brisé. « Julien, attends !» avait étouffé Pierre, son visage virant au violet. « Écoute-moi, vous les avez menacés !» avait grondé Julien, sa voix une vibration gutturale qui me faisait mal aux dents. Ses yeux n'étaient plus dorés. C'étaient des vides noirs de rage absolue. « Vous avez tenu une arme sur ma fille. »« Je l'ai fait pour la meute !» avait sifflé Pierre, griffant la poigne de fer de Julien. « La reine, elle vous ramollissait, Julien. Elle voulait des traités de paix. Elle voulait que nous arrêtions de nous étendre. Elle empoisonnait votre ambition avec son pacifisme. J'ai dû la retirer. Et la fille, elle est brisée. Elle est instable. Je fais ce que vous êtes trop faible pour faire. » Le silence qui avait suivi était plus fort que le tonnerre dehors. Julien était resté parfaitement immobile. La révélation l'avait frappé avec la force d'un coup physique. L'épouse qu'il avait pleurée. La femme dont la perte l'avait transformé en tyran. Elle n'était pas morte d'une maladie mystérieuse. Elle avait été assassinée par son frère d'armes, par l'homme qui l'avait soutenue à l'enterrement. « Vous l'avez tuée !» avait murmuré Julien. La douleur dans sa voix était si brute, si ouverte que j'avais senti des larmes me piquer les yeux. « Je vous ai sauvé !» avait craché Pierre. Julien avait rugi, un son de pur chagrin. Il avait levé le poing, prêt à porter un coup fatal qui aurait écrasé le crâne de Pierre. « Julien, arrêtez !» Ma voix avait transpercé sa soif de sang. Je m'étais levé, mes jambes tremblant, Sophie blottie en sécurité contre le mur. Je m'étais avancé vers les deux alphas. « Ne le tuez pas », avais-je dit doucement. Julien s'était figé, son poing planant à quelques centimètres du visage de Pierre. Il m'avait regardé, son expression sauvage et déchaînée. Il a assassiné ma femme. Il a essayé de la tuer, ma fille. Je sais, avais-je dit, m'approchant encore, bravant l'aura de violence qui rayonnait de lui. Mais si vous le tuez maintenant, dans le noir, il deviendra un martyr pour sa cause. Le conseil dira que vous êtes devenu fou. Ils diront que vous avez tué votre plus fidèle serviteur dans un accès de rage. J'avais posé une main sur le biceps tendu de Julien. Le contact avait grésillé. Laissez-le faire face à la justice, avais-je chuchoté. Que tout le monde le voie tel qu'il est. Ne le laissez pas vous transformer en le monstre qu'il veut que vous soyez. Julien avait tremblé sous mon toucher. Le noir de ses yeux s'était lentement retiré, redevenant doré. Il avait baissé les yeux sur Pierre, puis sur moi. Il avait vu la contusion sur ma joue de la réunion du conseil et la lumière féroce et inébranlable dans mes yeux gris. Il avait lâché Pierre. Pierre avait haleté, toussant. « Vous faites une erreur, Julien. C'est une oméga. Elle n'est rien. Elle est plus une reine que vous ne le serez jamais, » avait dit Julien froidement. « Garde !» Les gardes royaux, qui avaient hésité à intervenir, avaient envahi le couloir. Ils avaient enchaîné Pierre, traînant le traître. Quand ils furent partis, Julien s'était affaissé contre le mur, glissant jusqu'à s'asseoir sur le sol. Il s'était enfoui le visage dans ses mains. L'adrénaline s'était dissipée, ne laissant que le chagrin. « Je ne savais pas », avait-il étouffé. « Marie, je jure que je ne savais pas. » Je n'avais pas hésité. Je m'étais assise à côté de lui sur le sol froid en pierre. J'avais tiré sa tête sur mon épaule. Le roi Alpha, le souverain du continent, pleurait dans les bras d'une serveuse. Sophie s'était glissée vers l'avant et s'était nichée entre nous deux. Julien avait passé un bras autour de sa fille et l'autre autour de moi, nous tenant comme si nous étions les seules choses qui le maintenaient ancré à la terre. « Je te tiens », avais-je murmuré dans ses cheveux, répétant les mots que j'avais dits à Sophie cette première nuit. « On te tient. »
L'arrestation de Pierre avait envoyé des ondes de choc à travers la coalition, mais la cérémonie de l'équinoxe ne pouvait pas être reportée. C'était la nuit la plus sainte du calendrier des loups, la nuit où l'héritier du trône présentait son pouvoir à la déesse de la lune de la meute. Si Sophie échouait à allumer la pierre de lune, un immense cristal ancien au centre de l'amphithéâtre, elle serait jugée rejetée par la déesse. Le conseil, dirigé par un seigneur Armand convalescent mais vindicatif, forcerait son abdication. L'amphithéâtre était bondé de 5000 loups. L'air sentait le pain, la pluie et le jugement. Dans la tente de préparation, Sophie tremblait. « Je n'y arriverai pas », avait-elle chuchoté. Elle portait une robe de cérémonie blanche qui la faisait ressembler à un petit fantôme. Pierre a dit que j'étais brisée. Il a dit que j'étais dangereuse. Je m'étais agenouillé devant elle. J'avais pris ses mains froides. Pierre était un menteur. Tu n'es pas brisée, Sophie. Tu es une tempête. Et tu sais ce que font les tempêtes? Elles apportent la pluie. Elles font grandir les choses. Mais si je le fais exploser, alors nous en construirons un nouveau, avait dit Julien en entrant dans la tente. Il avait l'air royal dans sa tunique de velours noir, la couronne d'argent tressée reposant sur ses cheveux sombres. Mais ses yeux étaient chaleureux quand il regardait sa fille. « Tu n'as pas besoin de les impressionner », avait dit Julien, s'agenouillant à côté de moi, à hauteur des yeux de Sophie. « Tu es ma fille, c'est suffisant. Si la pierre ne s'allume pas, nous partirons. Nous laisserons la couronne, le château, tout. Je te choisis toujours. » Les yeux de Sophie s'étaient écarquillés. « Vraiment, vraiment, » avait promis Julien. Il m'avait regardé, son regard s'attardant sur mes lèvres. J'ai appris que certaines choses sont plus importantes qu'un trône. Les tambours ont retenti. C'était l'heure. Nous sommes sortis dans l'arène. La foule est devenue silencieuse. Seigneur Armand se tenait près de la pierre de lune, un sourire moqueur sur son visage meurtri. Il tenait le bâton de cérémonie. « Princesse Sophie », avait annoncé Armand, sa voix amplifiée par la magie. « Avancez et soumettez-vous au jugement de la lune. » Sophie avait lâché la main de Julien. Elle avait marché seule jusqu'au centre de l'estrade. Elle semblait si petite face au cristal imposant. Elle avait tendu la main. Soudain, un gémissement aigu avait percé l'air. Inaudible pour les humains, mais pour les loups, c'était une agonie. Un émetteur sonore. Armand l'avait placé là. Sophie l'avait crié, se serrant les oreilles. Son contrôle s'était fracturé. Le sol avait commencé à trembler. Des fissures étaient apparues dans la pierre. La foule avait haleté, murmurant. « Elle perd le contrôle. C'est une sauvage. » « Arrêtez ça !» avait rugi Julien, réalisant ce qui se passait. Il avait commencé à se précipiter sur la scène, mais les gardes l'avaient bloqué, citant la loi sacrée selon laquelle l'épreuve devait être solitaire. Sophie était tombée à genoux, criant. Son énergie avait éclaté, brisant la première rangée de lumière. Je me fichais des lois sacrées. J'avais sauté par-dessus la barrière. Je n'avais pas la vitesse d'un alpha, mais j'avais de l'adrénaline. J'avais sprinté à travers le sable, esquivant les débris que Sophie projetait sans le vouloir. « Marie, non. »« Oh !» Julien avait crié. « C'est trop dangereux. » J'avais atteint l'estrade. L'énergie tourbillonnante autour de Sophie était un vent physique qui arrachait ma robe et mes cheveux. C'était comme être à l'intérieur d'une tornade. Je m'étais laissé tomber à genoux et j'avais retiré les mains de Sophie de ses oreilles. « Regarde-moi » avais-je crié au-dessus du rugissement du vent. « Concentre-toi sur moi, Sophie, ignore le bruit. »« Ça fait mal » avait sangloté Sophie, ses yeux brillants d'un blanc aveuglant et instable. « Je sais » avais-je crié. J'avais pressé mon front contre le sien. « Trouve l'endroit calme. Trouve les fraises au chocolat. Trouve la cabane. Donne la douleur à la pierre. Ne la retiens pas. Pousse-la dans la pierre. » Sophie avait haleté, s'accrochant à mon ancre mentale. Elle avait canalisé l'agonie, la peur et la douleur sonore. Elle l'avait poussée hors de son corps et l'avait dirigée directement dans la pierre de lune.
Le cristal ne s'était pas seulement allumé, il avait éclaté. Un faisceau de lumière argentée pure avait jailli dans le ciel nocturne, perçant les nuages. C'était plus brillant que n'importe quelle cérémonie dans l'histoire. L'émetteur sonore caché dans le podium d'Armand avait surchargé sous la poussée et avait explosé dans une pluie d'étincelles, projetant le seigneur traître en arrière. La lumière avait baigné toute l'arène d'une douce lueur curative. Le tremblement s'était arrêté. Le vent était mort. Au centre de la lumière se tenaient une serveuse et une petite fille se tenant la main. La foule était stupéfaite, silencieuse. Puis lentement, un loup avait hurlé. Puis un autre. Puis 5000 gorges avaient élevé un chant d'acceptation vers le ciel. Julien avait forcé le passage des gardes et avait couru vers l'estrade. Il nous avait prises toutes les deux dans ses bras, nous faisant tournoyer, riant d'une joie qui ébranlait les fondations de sa réputation glaciale. Sophie n'avait pas seulement réussi le test, elle avait réécrit les règles. La célébration a duré jusqu'à l'aube. Pour la première fois, les portes du château de l'Aigle Noir avaient été ouvertes à tous, alpha, bêtas et omégas. J'avais échappé à la salle de bal vers 2 heures du matin. Je suis sorti sur le haut balcon surplombant la mer. L'adrénaline s'est estompée, laissant une douce douleur épuisée dans mes os. J'ai regardé la lune, ressentant un sentiment de finalité. J'avais fait mon travail. Sophie était en sécurité. Le roi était guéri. Mon contrat était terminé. Envisagez-vous une autre évasion? Je me suis retourné. Julien se tenait dans l'embrasure de la porte. Il avait desserré son col et tenait 2 flûtes de champagne. Juste prendre l'air, ai-je dit. Julien s'est avancé et m'a tendu un verre. Il se tenait prêt, sa chaleur irradiant contre mon flanc dans l'air frais de la nuit. Vous l'avez sauvé encore une fois, a dit Julien doucement. Et vous avez démasqué Armand. Le conseil réclame sa tête. Il l'a sous-estimé, ai-je dit. Ils l'ont tous fait. Et je vous ai sous-estimé. Julien s'est tourné pour me faire face. Il a posé son verre sur le parapet en pierre. Vous partez demain, n'est-ce pas? J'ai baissé les yeux sur mes mains. Le contrat était pour la cérémonie. J'ai rempli mes fonctions. Au diable, le contrat, a grogné Julien doucement. Il s'est rapproché, envahissant mon espace, me coinçant contre la rambarde. Il a placé ses mains de chaque côté de moi, me piégeant dans une cage de chaleur et de parfum de cèdre. Savez-vous pourquoi je ne vous ai pas touché cette première nuit dans la bibliothèque? A demandé Julien, sa voix rauque. Pourquoi j'ai gardé mes distances? J'ai secoué la tête, le souffle coupé. Parce qu'au moment où je vous ai senti, mon loup vous a reconnu, a confessé Julien. Il s'est penché, son nez effleurant la courbe de mon cou, inhalant profondément. Vous étiez celle qui me convenait, Marie, mon complément. Il utilisait un mot ancien, un mot fort, mais il évitait ces termes trop grandiloquents. Je l'en remercie encore. Il sentait la force de sa vérité. Mon cœur s'est arrêté. Mais je suis une oméga. Vous êtes le roi. C'est impossible. C'est ce qu'ils disent, a murmuré Julien contre ma peau. Ils disent qu'un roi alpha a besoin d'une reine guerrière. Mais ils ont tort. Je n'ai pas besoin d'une guerrière. J'ai une armée pour la guerre. J'ai besoin de paix. J'ai besoin d'un foyer. Vous êtes mon foyer, Marie. Il s'est reculé pour me regarder dans les yeux. Ne partez pas. Restez. Pas comme accompagnatrice, pas comme nounou. Comme quoi, ai-je chuchoté, comme ma reine, comme ma femme, comme la seule personne qui ait jamais osé me dire quand je suis un idiot. J'ai ri, une larme glissant sur ma joue. Vous êtes un idiot, parfois. Je sais, a souri Julien, un sourire éblouissant et sincère qui le faisait paraître enfantin. Alors, accepterez-vous la tâche impossible de nous gérer pour toujours? J'ai levé la main et l'ai passée dans les cheveux de l'homme le plus puissant du monde. Je suppose que quelqu'un doit le faire. Julien n'a pas attendu. Il m'a embrassé. Ce n'était pas un baiser hésitant. C'était une revendication. C'était passionné, profond et rempli de promesses.
Il avait le goût du champagne et d'un chemin que nous étions faits pour parcourir ensemble. Notre mariage n'a pas eu lieu dans la grande cathédrale, non. Il a eu lieu dans le jardin du château de l'Aigle Noir, sous le ciel ouvert. Sophie était la petite fille d'honneur, bien qu'elle ait surtout utilisé ses pouvoirs pour faire tourbillonner les pétales de rose dans mini-tornades autour des invités, un sourire mutin aux lèvres. C'était chaotique, un peu à notre image. Je ne suis pas seulement devenue une reine, je suis devenue une part de ce changement. On a ouvert des écoles pour des omégas, on a réécrit les lois du travail, on a montré que la force ne se résumait pas aux crocs et aux griffes, mais à l'empathie, au courage, à la volonté de se tenir debout quand tout le monde vous dit de vous agenouiller. La malédiction sur la maison de Julien n'a pas été brisée par une magie puissante, mais par quelque chose de plus simple, de plus fondamental. L'amour, dans toutes ses formes, et Sophie, la petite fille qui pouvait tordre le fer avec son esprit. Elle a grandi en sachant qu'elle n'avait pas besoin de briser le monde pour être entendue. Elle avait juste besoin de trouver les gens qui écouteraient. C'est ce qui importe, non? De se battre pour ce qui est juste, même quand on est la petite oméga qui n'est rien. C'est un voyage, la vie, pas une destination parfaite. Parfois, j'y pense encore, à tout ce chemin parcouru. Est-ce que c'était la bonne voie? Est-ce que j'aurais dû fuir et rester dans mon petit appartement à Marseille? Je ne sais pas. Vraiment. On ne sait jamais si les décisions qu'on prend sont les meilleures. Mais au final, on est là, on a construit quelque chose, un foyer, un futur incertain mais vibrant. Et ça, c'est déjà pas mal, vous ne croyez pas?